Les contes marchands du Zanstibou-Mulad. 3. Celui qui envoûte. Lu par l'auteur. Il y avait, sur ce plateau si haut, que jamais de mémoire de planète plus haut plateau ne fut habité par les hommes. Il y avait, sur ce plateau si haut, caché par des chaînes de montagnes infranchissables, appelé Zanstibou-Mulad. Il y avait, donc, sur ce si haut plateau, un petit peuple pauvre. Un petit peuple pauvre dont le roi était le plus pauvre roi du monde et qui, 8 mois par an, quand la neige étouffait le plateau, tenait court dans les 2 pièces obscures du sous-sol de son palais. Il y attendait l'été avec femme et enfants à la seule lueur d'un pauvre feu de bouse séchée dans l'odeur du troupeau entassé au rez-de-chaussée. Il y méditait sur l'absurdité d'un phénomène nouveau. Les Zanstibou-Muladiens de tout temps étaient si pauvres qu'il régnait entre eux une égalité naturelle qui abolissait la pauvreté. Dans leur vocabulaire d'ailleurs, le terme pauvre ne désignait pas la personne privée de ressources matérielles, mais celle qui était dénuée de sens spirituel. Les Zanstibou-Muladiens savaient leur extrême privilège. Habitant le plus haut plateau de la planète, ils avaient conscience d'avoir été choisis. Quelle importance pouvait bien avoir le bien terrestre à côté du privilège qui consistait à vivre au pied des dieux? On y éprouvait une grande compassion pour le vulgaire peuple du bas qui habitait le reste des terres immergées de la planète et qui tentait de compenser son manque d'espoir dans la frénésie de la possession. Cette maladie grave portait un nom terrible dans le dictionnaire oral de médecine zanstibou-muladienne, terrestritude. Alors, pourquoi le haut plateau semblait-il pris de folie depuis peu, se demandait le roi. Quelques intrépides, descendus au royaume du bas, en étaient remontés. Ils avaient colporté d'étranges nouvelles. Bien sûr, personne n'osait en parler de vive voix, mais l'on sentait bien des dispositions nouvelles chez les Zanstibou-Muladiens. Celui qui soigne, fils de celui qui soigne, lui-même, etc., relevait des symptômes inquiétants. Il fit au roi un rapport alarmant. Des Zanstibou-Muladiens qui se sentaient en déficit de biens étaient atteints de désirs vulgaires. Après les aventuriers, quelques familles descendirent et ne remontèrent pas. Que devenaient-elles? Le Zanstibou-Mulad atteint de terrestritude allait-il se vider de ses habitants? Le jour où l'on apprit que celui qui rêve avait fui avec sa femme, celle qui fatigue, et leur garçon, celui qui tout simplement parce qu'il n'était pas encore devenu, un voile d'angoisse verdit les visages les plus sereins des autorités zanstibou-muladiennes. Celui qui rêve avait, comme tous ceux qui partaient, attendu l'hiver et le gel de la rivière qui descendait se perdre dans les contrées basses entre 2 falaises hautes comme 1000 hommes grimpés les uns sur les autres. Avec femme et fils, il avait marché dans le martèlement des bâtons qui sondent l'épaisseur de la glace, dormi dans les grottes et mangé quelques orges, jusqu'à ce que les falaises ne mesurent plus que 500 hommes grimpés les uns sur les autres, puis s'aplanissent au point que l'on puisse marcher à côté de la rivière. Nul ne savait, et peut-être celui qui rêve, connu pour sa propension à s'échapper de son enveloppe humaine, ne le savait-il pas lui-même, pourquoi tout à coup, là-haut, en écoutant les récits de ceux qui remontaient, il avait été atteint de terrestritude et s'était senti pauvre de biens. Il était descendu, fermement décidé à offrir une autre vie à sa femme trop usée et à son fils trop neuf. Eux n'avaient rien demandé, rien voulu. Ils suivaient. Le fils regrettait ses camarades des hauteurs. La famille marcha longtemps. De village en village, les portes disaient non, c'est l'hiver, pas de travail, quant à l'aumône pour 3, c'est trop. Puisqu'il était fort, il se fit porteur. Femme et fils suivaient et ils se partageaient l'orge obtenue en échange de la charge. Ne trouvant pas une étable chaque nuit, ils prenaient parfois un rocher pour toit. Ils tentèrent leur chance dans une ville, y tombèrent malades d'asphyxie, s'enfuirent. Celui qui rêve ne s'avouait pas vaincu. Il trouva à s'embaucher pour porter plus loin des charges plus lourdes sur des sentiers si dangereux que les bêtes qui s'y aventuraient ne pouvaient avoir que 2 pattes. Il portait,
toujours suivis de femmes et fils. Eux-mêmes, parfois, obtenaient une petite charge. Alors, marchant en file sur les sentiers escarpés, ils composaient leur minuscule caravane. Celui qui rêve chantait, son fils tentait de l'accompagner, sa femme réservait son souffle à l'effort. De marche en marche, de charge en charge, le fils bientôt put aider son père. Ils construisirent aux abords d'un village une masure faite de vieilles tôles et cartons ficelés. Celle qui fatigue tenta un agencement censé la distinguer de la tanière. Le fils partit de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps avec son père. Les charges s'alourdissaient, mais son pied s'affermissait. Il apprenait à marcher sans crainte ni frénésie, à régler le rythme de son pas au gré des pentes pour discerner dans les sérénités d'un cœur placide les mystères, les dons et dangers de la montagne sous un poids plus lourd que lui. Pour lutter contre son état de bête porteuse, il chanta bientôt aussi fort que son père, puis il le supplanta. Sa voix, alors, devint défi. Il aimait en mesurer la puissance face aux torrents les plus tumultueux. Celui qui rêve se sentit responsable de la violence naissante de son fils. Il tenta de lui offrir d'autres pistes. Il lui demandait devant un torrent « D'où vient-il ? Où va-t-il ? Que voit-il ? De quoi se souvient-il ? Que dit-il de nous ? » S'il vient de là-haut, pensait le fils, il vient du Zanstibou-Mulad, alors écoutons-le. Il écouta les torrents, apprit à y distinguer les voix et les pensées du haut plateau. Il s'abreuvait à toute source jaillissante pour y déceler une minéralité zanstibou-muladienne. « Tu la sens ?» demandait son père. « Oui. » Et si on imaginait le voyage de cette eau, et ensemble ils inventaient les aventures du filet d'eau. Pendant ce temps, celle qui fatigue tenait la masure et la masure ne lui contait pas d'histoire. Sa vie se résumait à l'angoisse des départs de son mari et de son fils, puis au désir de leur retour, mais chaque retour la trouvait un peu plus pauvre en espoir. Les deux hommes harassés, si fiers de deviner la montagne, ne voyaient pas le vide de la femme caché derrière son masque de doux sourire. Celui qui, tout simplement, encouragé par son père, inventait des histoires toujours plus longues sur les sentiers et sous les charges. Des histoires que, de plus en plus, il chantait. La renommée de ce jeune homme-là, qui chantait d'une voix si puissante et si chaude des histoires inventées sous la charge, dépassa bientôt les limites de leur région. Un jour, arrivant à leur masure après une longue absence, ils s'étonnèrent. Celle qui fatigue et qui toujours devinait leur retour et accourait à leur rencontre de toute la puissance de sa faiblesse n'apparut pas. Ils la découvrirent allongée sur une vieille couverture. Elle n'avait pas laissé de mots puisqu'elle ne savait pas écrire. Celui qui rêve posa ses doigts sur les yeux de sa femme et murmura « Les bouts de la lassitude ont obstrué ces canaux de vie. » Prostré, il regarda longtemps du côté du Zanstibou-Mulad, puis il dit à son fils « Montons doucement. » Ils enveloppèrent la femme dans une vieille couverture et remontèrent. La rivière n'était pas gelée. Il leur fallait passer au col dit du dernier palier. Le fils portait sa mère sur ses épaules et poussait son père rongé par la culpabilité, dont le cœur paniqué n'osait plus charrier un sang aussi noir qu'épais dans ses veines usées. Quand ils parvinrent au dernier palier, il dit « Je sais maintenant que nous reposerons ensemble. Pardonnez-moi ma terrestritude. » Et il s'offrit aux esprits. Le fils chargea son père sur son autre épaule. Il descendit et chanta la prière qui libère les esprits afin qu'ils gagnent sans s'égarer leur prochaine destination. Il dit en arrivant aux Zanstibou-Muladiens assemblés « Je viens du bas, et voilà. » On le mena devant le roi et il raconta. « Tu es le premier qui remonte depuis bien longtemps, dit le roi. Je comprends désormais. Les autres ne pouvaient pas. » Il rassembla tous les Zanstibou-Muladiens et demanda à celui qui, tout simplement, de raconter son histoire. La voix de celui qui, tout simplement, s'éleva sur le plateau, si puissante et si chantante, que le vent se calma pour entendre. Il raconta l'enfer du bas avec force détail.
Tous béèrent d'angoisse et se jurèrent de ne jamais descendre, de ne plus même en avoir l'idée. Le roi avait remarqué l'effet produit par la voix puissante et chantante de ce jeune homme. Il dit à celui qui nomme, fils de celui qui nomme lui-même, etc. « Tu as toute liberté pour choisir un nom à ce jeune homme qui envoûte. » Celui qui nomme s'enferma pendant 3 jours, 3 heures et 3 minutes dans la cellule de 3 mètres cubes 33, dite cellule des grands esprits aux décisions vitales. Il y alluma chaque jour 3 pipes d'opiumus viridis concentratum. Quand il sortit, il dit « Je sais ». Ce jeune homme doit s'appeler celui qui envoûte. Le roi félicita celui qui nomme pour sa perspicacité. Il convoqua le désormais celui qui envoûte. Il lui dit « J'ai vu quel effet tu as produit sur les habitants du Zanstibou-Mulad. J'ai besoin de toi. » C'est ainsi que fut créée la première école du Zanstibou-Mulad. Celui qui envoûte en fut nommé directeur et unique professeur. Sa charge était simple. Il devait expliquer aux enfants les vertus du Zanstibou-Mulad et les dangers de l'enfer du bas, afin que nul, jamais, ne soit plus atteint de terrestritude. Celui qui envoûte accepta. Il omit de préciser qu'il ne savait pas lire. Il prétexta un problème de poignet pour dicter ses comptes à celui qui écrit. Le temps d'un hiver, dans les hurlements du vent qui s'obstinèrent à jouer aux dés avec des pierres enfouies sous 2 mètres de neige, celui qui envoûte compta ses années dans le royaume du bas. Il inventa des histoires à faire pâlir les plus vaillants guerriers. Celui qui écrit s'évanouit plusieurs fois. Quand les premiers rayons de l'été firent remonter les 2 hommes, celui qui envoûte montra au roi l'ouvrage qui allait devenir célèbre sous le titre « Grand livre de la vérité zanstibou-muladienne ». On s'arrangea pour faire disparaître les quelques écrits précédemment remontés. Le premier volume du Grand livre de la vérité zanstibou-muladienne devint le seul livre du royaume. Les enfants aidèrent leurs parents pendant les 4 mois d'été, puis, quand vint le nouvel hiver, ils furent internés à l'école de la Grande Contrée. Celui qui envoûte prit sa charge au sérieux. Dès les premières phrases d'un conte, sa voix faisait merveille. Les enfants, comme leurs parents, béaient de fascination. Ils écoutaient dans un silence religieux les paroles de leur maître. Lui, de conte en conte, de chanson en chanson, apprenait à ménager ses effets pour mieux terroriser. La première fois qu'il referma le premier volume du grand livre parce qu'il venait d'en lire le dernier conte, il perçut un profond désarroi dans son assemblée. Le lendemain, il apporta le même livre avec une nouvelle reliure. Il reprit ses contes un à un, mais changea des personnages, des lieux, des situations. Le charme opéra. Son art de l'improvisation était tel qu'il se rassura. Il pouvait rendre infini le nombre de volumes composant l'unique grand livre de la vérité zanstibou-muladienne. C'est lui, par exemple, qui inventa la vérité au sujet du col du dernier palier. Quand la rivière n'était pas gelée, il fallait pour entrer ou sortir du Zanstibou-Mulad passer par ce très haut col, impraticable en hiver. Il décida que ce col était gardé par des esprits sentinelles, et comme le soleil d'été les assoiffait, elles se jetaient sur les passagers pour boire leur sang. Il pouvait en témoigner, lui qui avait vu ces esprits mauvais se jeter sur son père. Cette trouvaille isola le Zanstibou-Mulad du reste de la planète pendant les mois d'été. Il effraya des générations d'enfants avec les histoires terribles surgies de son imagination fertile. Les enfants les répétaient à leurs parents, le roi put le constater, les Zanstibou-Muladiens n'éprouvaient plus le moindre désir de descendre dans l'enfer du bas, celui qui envoûte sauvait son pays. Il en devenait une sommité. On le saluait avec crainte et dévotion. Le roi même redoutait son pouvoir. Il envoya des espions s'assurer que les fondements de sa légitimité n'étaient pas remis en cause par les histoires de son conteur. Celui qui envoûte prenait plaisir à sentir les signes de la vénération caresser la boursouflure de sa vanité. Il faisait taire ses pieds qui lui disaient pendant la nuit surtout, lorsqu'il était privé des yeux avides de ses paroles, qui lui disaient « Te souviens-tu, quand nous inventions en chantant, sous la charge, sur les sentiers escarpés ?» Et celui qui envoûte songeait au bras du roi passé autour de son épaule pour ne pas entendre le désir de ses pieds. Il dut pourtant se résoudre à l'évidence. Il entendait trop bien ces pieds-là qu'il n'écoutait pas.
Alors il prétexta la nécessité d'inventer des contes nouveaux pour marcher sur le plateau pendant les mois d'été. Ses pieds souriaient parce qu'ils savaient, eux, que l'excuse était fausse. Ils savaient, eux, qu'il marchait pour marcher. Ils savaient, eux, que le fardeau dont il était affublé, plus lourd que toutes les charges qu'il avait supportées en bas, que ce fardeau l'enlisait dans le bourbier des mensonges et des conventions. Ils savaient, eux, qu'ils devaient lui montrer le chemin, frotter sa peau sur les éléments de l'immuable pour qu'il y pèse sa part d'homme sous sa croûte d'estampillé. Et plus celui qui en voûte reconnaissait chaque pierre de chaque maison, de chaque village, plus il prenait la mesure de la modestie de son pays. Un jour, oppressé d'étroitesse, il monta sans même s'en rendre compte sur le sentier du col du dernier palier pour y regarder le pays du bas, ce pays si dur et si vaste qui avait achevé ses parents. Puis, il se souvint à mi-chemin que ses contes en avaient interdit l'accès. Il se surprit alors à prier pour que tombe la neige qui enferme, asphyxie et libère les histoires. Il ne remarqua pas tout de suite qu'il improvisait avec moins de facilité, que ses redites devenaient plus fréquentes. Personne ne le remarqua dans la grande contrée, sauf lui, qui voyait remuer des écoliers qui n'avaient jamais remué. À cette époque arriva un enfant extraordinaire. Cet enfant-là n'écoutait pas les histoires, il les buvait, s'en imprégnait, les respirait. À peine la voix de celui qui en voûte s'élevait-elle que tout le corps de cet enfant-là frémissait. On le voyait dans son immobilité marcher à travers les tempêtes, sourire au bon et fuir le mauvais, s'excuser de ne pouvoir donner aux pauvres ce qu'il aurait aimé voler aux riches, peser le poids des vents et l'humidité des pluies, cueillir des oranges qui devenaient princesses sous ses lèvres. Il quittait la salle pour gagner dortoir et rêve sans revenir au réel. Il ne semblait pas faire de différence entre un Dieu et celui qui en voûte. Rapidement, il fut nommé celui qui écoute. Celui qui en voûte n'en doutait pas, celui qui écoute deviendrait son successeur. Il accorda à l'enfant une attention passionnée qu'il voulait insoupçonnable. Il devint celui qui guette celui qui écoute. Et c'est en le guettant qu'il prit la mesure de son assèchement. Quand son élève grimaçait dans son extase écoutante, celui qui en voûte savait qu'il venait de se répéter ou d'user d'une facilité quelconque. Il devint vite évident que l'enfant n'était dupe d'aucune manœuvre du maître. Il savait reconnaître les scénarios à travers les personnages. Il savait que le grand conteur, d'un livre à l'autre, répétait les mêmes histoires. Peut-être même allait-il deviner qu'il n'avait qu'un seul livre. Peut-être même allait-il deviner qu'il ne savait pas lire. Celui qui en voûte se remit au travail pour être à la hauteur de son élève. Il sortait chaque jour de chaque été pour écouter chanter les eaux, les pierres et leurs mariages, les socs, les terres et leurs ébats. Les contes qu'il en tirait manquaient d'ampleur, et il le savait. Et l'intérêt de celui qui écoute décroissait chaque année, jusqu'à ce que, par une nuit d'hiver, il parte pour le royaume du bas en empruntant la rivière gelée. Les annales du Zanstibobulad inscrivirent parmi les faits marquants de l'année le départ de l'enfant et la colère de son maître. Ils ne firent en revanche pas mention de l'abattement qui s'ensuivit pour celui qui en voûte. Celui qui écoute avait brisé un ressort. La fascination des enfants de la grande contrée fit progressivement place à l'ennui. Celui qui en voûte n'allait plus, il errait. Il refusait toujours d'entendre ses pieds qui chaque nuit rêvaient de l'enfer du bas. On le saluait encore par habitude, avec le masque de la dévotion. Les enfants tombaient de plus en plus souvent malades. Des rumeurs inquiétantes, à cette époque, montèrent jusqu'au plateau. Il était question d'hommes devenus fous dans le royaume du bas. Des hommes qui disaient avoir inventé les temps nouveaux et vouloir les construire sur les ruines des temps anciens. On ne comprenait pas bien, mais la nouvelle offrit à celui qui en voûte des nouveaux motifs pour terroriser. Quelques années plus tard, une incroyable nouvelle se répandit. Celui qui écoute était de retour. Il remontait sain et sauf de l'enfer du bas. Il marchait à travers le plateau vers la grande contrée. Il allait droit au-devant de celui qui en voûte. Il le salua et, suprême et grandiose provocation, sortit un petit livre de son sac. « Comment te l'es-tu procuré ?» demanda celui qui en voûte. Celui qui écoute raconta comment dans le royaume du bas il avait rencontré des moines.
comment il leur avait raconté toutes les histoires qu'il connaissait, toutes les histoires de celui qui envoûte, puis comment il était allé chercher un rouleau de papier, comment il était retourné au monastère et avait fait transformer son rouleau en un livre de contes, puis comment il était remonté pour offrir son livre à celui qui envoûte, et, ajoutait-il, si celui qui envoûte voulait bien lire le premier conte de ce petit livre. Jamais, au grand jamais, celui qui envoûte n'aurait imaginé subir une telle injure. En même temps, il sut que son élève le plus subtil n'avait pas remarqué qu'il ne savait pas lire. Alors il ouvrit le livre, le feuilleta, puis explosa d'un rire dont il désirait qu'il le libère de toutes ces années de frustration. Il suffoquait, étouffait de rire. « Les moines, dit-il, ont imprimé les histoires que tu leur avais racontées, mes histoires, les histoires du grand livre de la vérité zanstibou-muladienne, les seules vraies histoires. Voilà ce que tes moines ont imprimé pour te prouver qu'il n'existe pas d'autres histoires que celles que je raconte. » On inscrivit aussi dans les annales du pays le rire de celui qui envoûte, répercuté en écho par tous les pics de toutes les montagnes d'alentour. Un rire qui attira à la grande contrée les anstibou-muladiens de tous les villages du plateau. Celui qui écoute baissa la tête, reprit son livre et fendit sans un mot la foule silencieuse. Il jeta l'ouvrage dans un ruisseau où nul n'osa le ramasser, puis il s'engagea sur le fleuve gelé. Il n'y avait doute pour personne. Celui qui écoute, conscient de sa provocation, vaincu par les dieux du bon sens, partait dans l'enfer du bas pour expier sa faute. Celui qui envoûte n'envoûtait plus, soit, mais il incarnait la raison. Il y gagna un prestige nouveau et l'on s'efforça de mieux l'écouter. Il n'en tira nulle vanité, bien au contraire. Il avait remarqué la démarche de celui qui écoute. Il le savait. Son ancien élève avait goûté les sentiers, les sommets et les contes du royaume du bas. Il en avait mesuré l'absence de confins. Il marcherait encore et oublierait l'humiliation. Il savait aussi qu'à cause de cette démarche entrevue, les montagnes du Zanstibou-Mulad, chaque année, lui sembleraient se rapprocher. Il grimpa en cachette dans une nuit d'été sans lune jusqu'au col du dernier palier. Il demanda pardon à celui qui écoute, qu'il devina trop loin pour entendre. Il attendit les premiers rayons et il osa regarder vers le bas dans les brumes matinales. Dans cet océan nébuleux jusqu'à l'infini, dont chaque vague était une montagne, il ne discerna nulle trace de sa misère passée. Les années s'égrenaient, celui qui envoûte tentait de se rendre digne de sa charge. Les rumeurs persistaient à propos de cet immense pays du bas plutôt voisin qui avait inventé les temps nouveaux et qui trempait ses drapeaux dans les veines de ceux qui ne s'étaient pas mis à l'heure. Il justifie ma mission, se répétait en boucle celui qui envoûte. Puis, un hiver, arriva un élève nouveau à la grande contrée. Dès le deuxième jour, il se répandit en bâillements si ostensibles, bruyants et variés que celui qui envoûte, trop stupéfait, ne trouva rien à dire. Ces bâillements s'avérèrent si communicatifs que tous les élèves s'accordèrent à son diapason. Celui qui envoûte se renseigna. Jamais auparavant ce garçon-là n'avait bâillé. Avant la fin de l'hiver, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il emprunta lui aussi la rivière gelée qui mène au royaume du bas pour échapper aux histoires de son maître. L'été suivant apparut un Zanstibou-Muladien porté disparu, celui qui demande. Celui qui devine, fils de celui qui devine lui-même, etc., l'avait envoyé 203 lunes entières plus tôt demander la main de la princesse d'Avant-Vide, un lointain royaume situé aux limites de la planète pour le prince du Zanstibou-Mulad. 50 lunes plus tard, il n'était toujours pas revenu. Le prince, las d'attendre, s'était marié. Celui qui demande affirmait être passé par le col du dernier palier où nul esprit mauvais ne l'avait attaqué. Il vantait l'infinie diversité du royaume du bas,
la générosité de ses femmes, ses incommensurables beautés, mystères et secrets. Il fut vite renvoyé d'où il venait, mais ses propos pernicieux minèrent encore les vérités assénées par celui qui envoûte. On aurait dit qu'un voile plus épais chaque année assourdissait la voix jadis si pure du grand conteur. Les enfants s'endormaient en écoutant ces histoires qui s'apparentaient parfois à des bourdonnements, et tous les prétextes étaient bons pour ne plus se rendre à la grande contrée. Celui qui envoûte devenait celui qui se voûte. On l'entendait souvent ruminer en regardant du côté du col du dernier palier. Les vieux savaient sa fin proche et sa gloire passée. Nul ne souhaitait sa mort, mais tous regardaient à travers lui. Celui qui envoûte ne l'ignorait pas. Il savait aussi les signes complices de bâillement que s'envoyaient les enfants dans son dos. Une nouvelle épidémie de terrestritude touchait les Anstimobuliadiens depuis le passage de celui qui demande. Le roi ne comptait plus sur son compteur. Aussi, quand ce dernier lui demanda la permission de se rendre en toute hâte sur le lieu de la mort de sa mère pour y conjurer les démons parce qu'il entendait saigner les esprits de ses parents, le souverain accepta. Celui qui envoûte promit qu'il serait de retour avant l'hiver. Le roi pensa que son état ne lui permettrait pas de revenir. Il lui demanda de partir dans une nuit sans lune. Il espérait ainsi faire croire que celui qui envoûte avait disparu au col du dernier palier. Celui qui envoûte sentait grincer ses articulations en prenant le chemin du royaume de tous les dangers. Il se voyait monter sur ce même chemin des dizaines d'années plus tôt, poussant son père et portant sa mère. Il se voyait monter cette nuit-là, poussant ses scrupules et portant sa charge. Il se voyait fuir et se répétait qu'il ne fuyait pas mais partait réparer. Il lui sembla pourtant que son ombre prenait la courbe de la honte dans les rayons naissants de l'aube du bas. Plus il descendait, plus le royaume du bas se parait de tous les atours de la séduction pour lui dire qu'il s'était trompé, qu'il avait trompé tout un royaume, pendant toute une vie. Il tentait d'ignorer l'herbe d'été qui l'invitait à se reposer auprès des ruisseaux susurrants. Il tentait, mais succombait. Il s'en voulait et inventait malgré lui des contes qu'il voulait oublier car il n'avait pas les teintes de l'enfer. Il dormait mal, celui qui envoûte, qui se laissait envoûter par les charmes des sentiers sur lesquels il avait jadis tant souffert. Je passais là, pensait-il, ployé sous le fardeau. Je portais ma misère et chantais à tue-tête les contes que je m'inventais. J'ai demeuré là-haut droit dans l'honneur. Je portais ma charge et récitais les contes que je leur inventais. Je passe là, ployé sous mes doutes. Je porte ma honte et tais les contes que j'invente. À ceux qui lui disaient « Où vas-tu, vieil homme ?» quand il lui faisait l'aumône, il répondait « Je cherche un homme qui se nomme celui qui écoute, car je veux lui demander pardon. » Celui qui écoute? Jamais entendu, ça. Il marche vers les contes. Alors, trouve les contes, tu trouveras l'homme. Combien de temps erra-t-il dans le royaume du bas? Assez pour qu'on admette aux Anstimobuliades qu'il avait disparu et qu'il avait bien fait, parce qu'une semaine après son départ arrivaient les messagers des temps nouveaux. L'hiver qui suivit le départ de son maître, celui qui écoute remonta pour la deuxième fois aux Anstimobuliades, la tête pleine de contes nouveaux. À la frontière gardée par les piquets des temps nouveaux, là où n'avait jamais existé de frontière, on lui coupa la langue pour qu'il ne propage pas sa propagande. Il redescendit. Celui qui envoûte marchait de conteur en conteur et leur demandait s'il n'avait pas rencontré celui qui écoute. Les plus vieux l'avaient vu passer. Ils s'en souvenaient, forcément. Ils avaient vu si peu d'Anstimobuliadiens au cours de leur vie. Comment cela se fait-il, d'ailleurs? Demandait-il. Pourquoi ne descendent-ils jamais de là-haut? Celui qui envoûte s'éloignait en bredouillant de vagues explications. Celui qui écoute, lui répondit un jour un homme après de si longues années de recherche. C'est drôle, ça. J'ai rencontré hier un jeune Anstimobuliadien. Il portait justement un sac de contes, soi-disant écrit par ce fameux celui qui écoute. Celui qui envoûte en trembla. Il s'informa de sa destination. Il dort dans l'étable d'à côté. Celui qui envoûte gagna l'étable, il reconnut immédiatement le jeune homme en question. Il n'a pas cessé de bâiller devant moi, pensa-t-il,
et quand je le retrouve, il dort. Il dut une fois de plus le réveiller. Il fallut un jour entier à ce jeune homme-là pour conter en détail son périple depuis son départ, sa rencontre avec celui qui écoute, leur dernier hiver passé ensemble, un hiver pendant lequel celui qui écoute avait écrit tous les contes qu'il connaissait parce qu'on lui avait coupé la langue. Il raconta comment ils avaient gagné ensemble le pays des arbres, comment il l'avait planté dans un cimetière d'âmes debout appelé forêt. Il dit qu'il était bien aise de trouver celui qui envoûte parce que ce sac de contes lui était destiné. « Je ne peux pas le prendre, dit celui qui envoûte, qui se savait vieux et se sentit encore plus vieux en apprenant que son élève était mort de vieillesse. Dépose-le aux Anstibomulades, je le trouverai en arrivant. »« Si vous vouliez m'en lire quelques-uns, demanda le jeune homme. Tu vas encore bâiller, mauvais élève, et une longue route m'attend. Va doucement. Vous aussi, maître. Je remonterai quand la rivière aura gelé. Je vous déposerai le sac à la grande contrée. » Celui qui envoûte marcha toute la nuit parce que la vue de cet ancien élève qui s'était tellement ennuyé avec lui et dont le regard semblait à présent si vif, lui était trop insupportable. Il prit le chemin du pays des arbres, et ce fut un chemin terrible pour un vieillard comme lui. Au plus fort des tempêtes des plus hauts sommets, quand il lui semblait que le vent pouvait l'emporter comme fétu de paille, quand les morsures du froid semblaient briser ses vieux os, il se maudissait de s'être tellement trompé. Il se maudissait plus encore de son entêtement à vouloir réparer ses torts. Il se maudissait, avançait mètre après mètre, et, frêle bonhomme de neige, se surprenait à essayer de chanter plus fort que les hurlements. Il erra pendant des années au pays des arbres, scrutant chaque tronc pour tenter d'y déceler les signes possibles de celui qui écoute. Et puis un jour, il découvrit des hommes qui se racontaient des histoires assis autour d'un arbre. La façon dont l'arbre balançait ses branches dans l'espace et y tournait ses feuilles qui frémissaient au gré des histoires ne pouvait pas tromper celui qui envoûte. Il salua. Le respect mêlé d'étonnement que lui manifestèrent les conteurs lui prouva qu'il avait dépassé la borne de l'âge raisonnable sur le chemin de la vie. Il dit sa quête, et ce qu'il connaissait de la vie de celui qui écoute, devenu cet arbre extraordinaire. Il apprit que son écorce fournissait un papier prodigieux sur lequel ne pouvaient être écrits que des contes. Il demanda pardon à l'arbre et désira être enterré debout, à côté de lui. Le vent se tut. L'arbre replia ses feuilles sur ses branches, et les branches se serrèrent sur leur tronc, les arbres voisins regardèrent ailleurs, les insectes suspendirent leur marche. « D'après la forêt, tu n'es pas prêt, » dit le plus vieux conteur tellement plus jeune que celui qui envoûte. « Tu es sur le chemin du dessillement, soit, mais tu as si longtemps fermé les yeux, si longtemps, qu'il te faudra tout aussi longtemps marcher pour réapprendre à comprendre. Va, tu reviendras quand tu sauras que tu es prêt. » Celui qui envoûte avait craint et espéré cette décision. Si mon chemin, pensa-t-il, doit emprunter tous ceux que j'ai empêchés de fouler. Il n'acheva pas sa pensée. Combien de temps marcha-t-il? Certains disent qu'il s'effrita par un jour de grande chaleur et tomba en poussière qui fut balayée par le vent. D'autres prétendent qu'il va toujours et dit en riant « Je n'en suis qu'au début.